Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 décembre. Énergie principale, tempérance. En dos de paquet, j'ai le 8 d'épée. Alors pour cette semaine, je vais faire un peu différemment par rapport à d'habitude. Je vais interpréter les cartes au fur et à mesure. Voilà, on interprète les cartes au fur et à mesure pour cette semaine. Je vais voir si je continue comme ça ou pas. Quoi qu'il en soit, pour vous les taureaux, semaine du 12 au 18 décembre, tempérance. Tempérance, c'est vraiment s'autoriser à vivre en paix. Oui. Ça peut être un soulagement, une amélioration d'une situation. C'est vraiment le fait d'apaiser, d'apaiser son esprit, tempérance. Ouais. Il peut y avoir des communications qui vont se révéler enrichissantes pour vous, mais il y a vraiment l'intelligence et la compréhension qui vous mènent dans la bonne direction avec tempérance. Ouais. Patience, modération, peut-être devoir s'adapter à des circonstances, à une situation. Il faut rester calme. On peut être stressé, on peut être anxieux, mais on ne laisse pas les choses nous atteindre. On prend du recul. C'est, oui, être adaptable, être modéré, laisser les choses se faire tranquillement. Allez, on continue pour vous les taureaux du 12 au 18 décembre. Changement. La mort, c'est un changement. Une fin qui permet à un nouveau chapitre de s'écrire. C'est être en capacité de mettre des choses derrière soi, la mort. Pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait une transformation. Oui, pour qu'un renouveau ou une transformation entre dans votre vie. Il y a quelque chose à changer. Il y a un changement. Peut-être que vous êtes dedans, là, en ce moment, dans ce changement-là. Ouais. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi, ce qui encombre, alors peu importe quoi. C'est vraiment, le fait d'avancer. Oui, on laisse quelque chose derrière soi pour avancer plus vite. Avec la mort, c'est un changement qui est une opportunité de faire mieux. Oui, on abandonne ce qui ne sert plus. On tourne une page. On tourne une page. On subit un changement nécessaire. Peut-être que vous le subissez, ce changement, mais il est nécessaire. Parce qu'il va laisser place à une situation meilleure. Elle a voulu tomber, je la prends. La reine d'épée. La reine d'épée, ouais. La reine d'épée, généralement, alors elle se détache. Elle se détache pour prendre des décisions, bien évidemment. Mais c'est vraiment, elle ne verse pas dans le sentimental. Non. Peut-être que ne pas laisser ses sentiments peut-être troubler une réflexion. C'est avec la reine d'épée. Ils ne doivent pas laisser les sentiments troubler une réflexion. Ouais, il ne faut pas verser dans les sentiments. Mais alors, vraiment pas avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le fait de comprendre et d'expliquer les choses rationnellement. On doit faire preuve d'esprit critique. Oui. Avec la reine d'épée, généralement, on laisse la compassion et l'empathie de côté. C'est ça. Elle est implacable, la reine d'épée. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à un changement. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à un changement, les taureaux. Peut-être que vous êtes en train de faire ce choix. Mais, je le répète, qu'on vous demande de la patience, du calme et de la modération, même si vous êtes stressé. Allez. Encore, vous les taureaux. 2 de bâton. Bah ouais. Oui, parce que vous voulez planifier la suite. Vous voulez planifier la suite des événements, avancer comme vous le voulez. Parfois, le 2 de bâton, effectivement, on peut être dans la réflexion. On peut être dans la réflexion avant de faire un choix. Bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait de progresser. Vous voulez progresser. Ouais. Choisir bien évidemment, ce qui vous convient le mieux, ce qui vous convient le plus. Vous êtes peut-être pressé, vous, de faire un choix pour avancer, pour progresser. Bon, j'en ai 2, je les prends, c'est pas grave. Ouais. Le 8 de coupe et la reine de pentacle.
Vide de coupe et reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est le symbole de stabilité et de sécurité. Ouais. C'est quelque chose généralement d'important pour votre stabilité, votre avenir. Il y a quelque chose qui peut manquer avec la reine de pentacle. Alors, je sais pas, peut-être pour atteindre un objectif, mais la reine de pentacle, c'est vraiment, elle trouve en elle ce qui lui manque pour atteindre un objectif. Et j'ai le 8 de coupe avec. Mort 8 de coupe. Pour certains taureaux, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. C'est ça. On peut être dans une insatisfaction. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie, pour l'instant, qui vous déçoit, qui ne progresse pas. Parfois, le 8 de coupe, ça peut être le fait de se désengager d'une situation, de refuser de s'investir. On le recouvrira de toute façon. Allez. Moi, je pense que, placé ici, on vous demande vraiment de tourner une page pour aller de l'avant. Peut-être que vous avez du mal à tourner une page pour aller de l'avant. Il y a un changement. Avec la mort, il ne faut pas résister à ce changement. Il ne faut pas rester enlisé, englué dans des regrets, dans... Peu importe. Moi, j'en ai encore deux. Bah, tant pis, je prends les deux. Le 6 de bâton et le 10 de pentacle. 6 de bâton et 10 de pentacle. Avec le 6 de bâton, ouais, c'est vraiment rassembler ses forces pour atteindre un objectif. Ouais. C'est nécessaire pour y arriver, de rassembler ses forces. Là, ce qui peut vous aider, les taureaux, c'est de croire en vous, c'est de vous sentir capable, c'est d'être déterminé. Peu importe pourquoi, mais c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être des contretemps, des difficultés. Il y a peut-être des contretemps, des difficultés. C'est possible. Complètement possible. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut rassembler vos forces. Rassembler les forces nécessaires pour y arriver. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher d'y arriver avec le 6 de bâton, les taureaux. Ouais, le 7 d'épée. Okay. Alors, le 7 d'épée. La carte des tromperies, des mensonges, des cachotteries. Ça peut être le fait d'être... On peut vous demander d'être sur vos gardes avec le 7 d'épée. Ouais. Alors, on la recouvrira après de toute façon. Mais en d'autres paquets, j'ai le 7 de coupe. Parce que, avec le 7 d'épée, ça peut être le fait de faire cavalier seul, de vouloir faire cavalier seul. Ça peut être le fait d'être en mesure de quitter une situation qui nous met mal à l'aise, qui ne nous convient pas, qui nous blesse. Le fait de mettre des limites, des barrières pour se protéger. Mais, avec le 7 d'épée, le plus beau des sourires, il peut cacher un mensonge. Attention aux gens malhonnêtes. Ou à une situation, je ne sais pas. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition, parce que j'ai le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, j'ai envie de... Alors, le 7 de coupe, bien évidemment, ça peut être un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités. On ne sait pas quoi choisir. Mais avec le 7 de coupe, ça peut être le fait de... Attention à la poudre aux yeux. Il faut être réaliste. Avec le 7 de coupe. Ouais. Et j'ai l'ermite. Vous avez besoin de prendre du recul, les taureaux, dans une situation. Besoin de prendre du recul. De se questionner. Il y a une réflexion qui nécessite du recul. C'est pareil. La tempérance et l'ermite, c'est aussi le calme. L'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. Il cherche des réponses. C'est ça, l'ermite. Il y a peut-être quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Il faudra trouver une solution si c'est le cas. Mais il y a quelque chose là. J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être être un peu prudent. Justement, soyez patient, prenez votre temps. Peu importe le domaine. Vous prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a
Ouais, il y a vraiment quelque chose, il faut... Ouais, on vient de tomber. Ouais. J'ai de nouveau la mort. J'ai de nouveau la mort, ouais. C'est vraiment être en capacité de mettre quelque chose derrière soi, de toute façon. Je vais en remettre une, avec tempérance et... Alors, est-ce qu'il vous faut encore du temps? Est-ce qu'on vous demande encore du temps pour mettre quelque chose derrière vous? Moi, j'ai la force. Ouais. Ouais. C'est le fait de s'accrocher. Il y a des obstacles, ils peuvent être surmontés grâce à votre force intérieure. C'est pareil, hein, endurance, ténacité et calme. Peut-être qu'il faudrait, peut-être que certains taureaux doivent travailler peut-être sur leurs émotions. Ouais. On peut avoir des peurs, bien évidemment. On peut ressentir de la colère aussi, hein. Mais il faut être maître de ses émotions, les dompter. Il ne faut pas être dans l'impulsivité. Ne pas perdre courage, ne pas perdre patience par rapport à une situation. Je vais en mettre une avec la mort. Lève tes bâtons. Lève tes bâtons, ouais. Ouais, c'est... Là, vous êtes... Je pense qu'il y a des taureaux qui sont un peu dans la peur et dans le doute. C'est comme si... il y a quelque chose... Oui, peut-être que la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme. Ouais. Peut-être qu'on se sent un peu à bout de force et de patience. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez à bout de force et de patience. Il faut se méfier du désespoir avec le 9 de bâton. Mais on vous dit, je vais le répéter, tant pis, qu'il faut du temps, du calme, de la modération. Ouais. C'est ça. Ne pas verser dans le sentimental, si je puis dire. Ben, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-là. C'est pas grave. Je vais recouvrir la reine d'épée. 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, ça peut être le fait de viser des projets qui rapprochent de notre idéal. Après, c'est aussi le fait, le 10 de coupe, d'être actif dans la construction de votre sécurité, de votre harmonie, de votre bien-être. C'est ça le 10 de coupe. J'en remets une avec la reine. Vous devez peut-être faire des choix, hein, justement, pour... Bah oui. Pour construire activement votre sécurité. Peut-être faire des choix peut-être pour être dans le bien-être, peut-être pour vous sentir mieux. Ah, j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes impatient de quelque chose, les taureaux. C'est comme s'il y avait une impatience. On attendait quelque chose, on attendait quelqu'un. Peu importe quoi. Ouais. Ouais, avec le 3 de bâton, c'est vraiment... Ouais. Où est-ce qu'on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire? Ouais. Le premier pas à faire pour mettre des choses en place. Mais quoi qu'il en soit, le 3 de bâton, je vais quand même le dire, hein, c'est une carte de patience, c'est une carte de gestation. Je vais recouvrir le 2 de bâton. La reine de pentacle. Bon. On l'avait déjà là, hein. Ah ouais. On l'avait déjà là, la reine de pentacle, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Les symboles de stabilité, de sécurité. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Moi, je pense que oui. Quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, je ne sais pas. J'en mets une. C'était quoi en dessous? C'était le 2 de bâton. Ouais. C'est comme si vous vouliez progresser vers plus de stabilité, vers plus de sécurité. L'impératrice. Ouais, c'est pareil. L'impératrice, ouais. Quelque chose de nouveau. C'est aussi le fait de... Ça peut être le fait de se connecter aux autres. Hein. Aux autres aussi, l'impératrice. De créer un esprit...
c'est mon chat, il fait un drôle de bruit. De créer un espace de dialogue aussi, hein, l'impératrice, bien évidemment. Mais c'est le fait aussi de vouloir aller dans la bonne direction. Vous voulez que quelque chose fructifie, hein, c'est comme vous voulez que quelque chose progresse, vous voulez que quelque chose se renforce. Peut-être qu'il y a un dialogue à renouer, peut-être qu'une franchise est nécessaire. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment vouloir aller dans la bonne direction, vouloir obtenir ce que l'on désire. Alors moi, je ne sais pas ce que vous désirez, les taureaux. Mais vous le savez. Je recouvre la reine de Pentacle et l'huile de coupe. Le 2 d'épée. Et ouais. Là, vous êtes dans une posture un peu inconfortable. Ouais. Pour moi, vous devez prendre votre temps. Pour moi, vous ne devez pas prendre de décision hâtive. Ou sur un coup de tête. Il faut prendre son temps. L'introspection est nécessaire pour moi dans une situation, les taureaux. Je recouvre le 10 de Pentacle et le 6 de bâton. Eh ben, 7 de bâton. Ouais. Mais il est question de se battre. Peut-être que, alors, pour certains taureaux, avec le 7 de bâton ici, il est peut-être temps de montrer de quoi vous êtes capable. Ouais. De vous affirmer. L'heure n'est pas au compromis. C'est ça avec le 7 de bâton. Hein. Là, il y a vraiment... Ouais, c'est une carte de lutte, c'est une carte de... Ouais. Il y a quelque chose qui est essentiel pour vous. Et vous êtes prêt à vous battre. C'est ça. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Ouais, on fait confiance à son intuition. On fait confiance à son intuition. On écoute son intuition. On écoute ses ressentis. Mais, je vais en mettre une, parce que 7 d'épée et la grande prêtresse, ça peut être le mystère, les secrets. Quelque chose que vous ne savez pas. Je vais le répéter, hein, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose que vous ne sachiez pas. C'est pour ça qu'il faut prendre votre temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous précipiter. C'est pour ça qu'il faut attendre. Qu'il faut faire attention, écouter vos ressentis, votre intuition. Ne pas vous laisser, oui, ne pas laisser vos émotions prendre trop de place. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair avec le 7 d'épée et la grande prêtresse. Je vais les recouvrir encore. Voilà, droit de denier. Ouais. Droit de denier, généralement, c'est une carte d'encouragement. Bien évidemment qu'on peut être dans le doute avec le 3 de denier. Peut-être que vous avez besoin de conseils. C'est possible. Mais je persiste à dire que... Bref. J'ai quand même... Ouais, le 7 de coupe, j'ai le cavalier de pentacle. La détermination. Vous avez... Pour moi, il y a quelque chose là. 7 de coupe et cavalier de denier. Pour moi, il y a quelque chose, pour certains taureaux, que vous désirez. Que vous désirez. Peu importe quoi. Vous voulez mettre des choses en place pour réaliser ce que vous désirez. Et avec le cavalier de pentacle, c'est vraiment la détermination. Le fait de s'investir pleinement. On veut aller au bout. Oui. On veut pas faire... C'est le fait de ne pas faire les choses à moitié aussi, le cavalier de pentacle. C'est le fait de... C'est doucement mais sûrement. Quoi qu'il en soit. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les taureaux, peu importe ce que vous vivez, prenez ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose là qui doit... Vous devez prendre votre temps. Prenez votre temps. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, que vous ne savez pas pour l'instant. Écoutez votre intuition. Si votre intuition, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est que ce n'est pas clair. Après, si c'est vous qui voulez être en capacité de quitter une situation, c'est pareil. Avec la grande prêtresse. C'est pas la grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Voyez. Donc, si c'est vous qui voulez quitter une situation, prenez encore du temps. Peut-être que vous aurez besoin de conseils ou d'aide. C'est aussi possible. Allez, encore une carte pour vous les taureaux.
Taureau, du 12 au 18 décembre. Taureau du 12 au 18 décembre. Qu'est-ce qui est tombé? La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Ouais. Je vais en prendre une autre pour vous les taureaux. J'ai envie de prendre une autre quand même. Une autre pour les taureaux du 12 au 18 décembre. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Bon, vous savez quoi? Je vais quand même les prendre parce que j'ai la prudence. Donc, je vais la lire parce que, je vous l'ai dit avec le 7 d'épée. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Eh ouais, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un autre jeu parce que je ne suis pas très étonnée. Hein. Fais preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Ouais. Moi, je pense que il y a quelque chose vraiment... Oui, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mais pour moi, c'est ça. Quoi qu'il en soit, les taureaux, l'énergie principale de cette semaine, du 12 au 18 décembre, c'est l'énergie de tempérance. C'est tempérance. Donc, je vais le répéter, c'est vraiment le calme, la modération, la patience. On prend son temps. Ayez une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Restez calme, même si vous êtes stressé, même si vous êtes anxieux. Il y a vraiment le fait de se détacher, de se mettre à l'écart, volontairement, avec tempérance. Prenez du recul. Hein. Apaisez votre esprit. Et pour moi, prenez votre temps. Laissez faire le temps, tranquillement. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.